moi, c'est ce on se tue à dire depuis, Sébastien. Dit, les clubs refusent de jouer. Tant qu'il n'y a pas d'élection, tant que le comité exécutif qui est là en ce moment est en place. C'est clair. Est-ce que dans tout ça... J'ai même d'autres... Je peux vous donner encore, parce que moi, je ne fais pas d'affirmation gratuite. J'envoie des preuves pour montrer pourquoi je dis que ce sont les clubs qui ne veulent pas jouer. Charles a parlé tout à l'heure des membres, de certains membres de la Ligue professionnelle qui ont eu à démissionner de la Ligue professionnelle. Qu'est-ce que le président de la SOA, le colonel Kone Mamadou, qui était membre de la Ligue professionnelle, du bureau de la Ligue professionnelle, qu'est-ce qu'il a dit dans sa lettre de démission? Il dit ceci, et ça rejoint bien sûr la lettre d'Idriss Diallo. Il dit ceci, en effet, depuis l'Assemblée générale du 4 juillet 2020, notre mission a pris fin. Il parle des membres de la Ligue professionnelle. Notre mission a pris fin. D'ailleurs, cela a été acté par le comité exécutif qui a jugé qu'il n'avait plus compétence à statuer sur les questions en suspens liées aux montées et aux relégations dans les différentes divisions. Dès lors, c'est au nouveau comité exécutif qui sera élu et aux organes qu'il désignera qu'il appartient de préparer la saison 2020-2021. On ne peut pas parler de nouvelle saison tant que les élections à la FIFA n'auront pas été organisées. Seul un comité exécutif régulièrement élu peut légitimement lancer la nouvelle saison et résoudre toutes les questions en suspens. Sébastien, c'est clair. Et bien sûr, ça c'est la lettre du président Kone Mamadou. C'était aussi le même contenu. Le même contenu, c'était un contenu similaire dans la lettre du président de l'AFI, Cyril Domoro, ainsi que du président Kone Abakar, qui, le 11 décembre, il n'y a pas longtemps, hein, il a eu à faire une interview dans un quotidien de la place et il y a une question qui lui a été posée. On lui demande, et qui est responsable de cette situation de non-compétition? Que dit M. Kone Abakar? Il dit, pour moi, c'est la FIFA. Il le dit clairement, pour moi, c'est la FIFA. Parce que cela fait plus de 2 mois que le processus électoral est bloqué. Pourtant, c'est une décision qu'on peut prendre les yeux fermés. Aujourd'hui, les sponsors ne peuvent pas nous accompagner tant qu'il n'y a pas de visibilité. Il faut que la FIFA prenne rapidement ses responsabilités pour nous permettre de compétir. Ce sont les élections qui vont résoudre le problème. Voici la position des clubs aujourd'hui. Les clubs attendent que le processus électoral aille jusqu'à son terme pour pouvoir jouer le championnat national. Ils n'ont pas le courage de vous le dire, mais c'est nous vous le disons, c'est ça la réalité. Tant que les élections n'ont pas lieu, les clubs refusent de jouer le championnat national. Moi, je dirais que, à écouter Magloire, certains clubs refusent de jouer. Je le maintiens. Certains clubs refusent de jouer. Peut-être qu'il y a d'autres clubs qui ont envie de jouer. Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je dis, je suis convaincu de cette approche que le comité exécutif sortant organise la compétition, lance l'ouverture du championnat 2020-2021 et qu'on voit sur le terrain ceux qui ne veulent pas jouer. Et puis on verra. Je suis convaincu qu'on verra ceux qui ne veulent pas jouer et puis que la FIFA descendra pour jouer. Dans un championnat à 14 clubs, 6, 7 ou 8 clubs refusent de jouer. On ne parle pas de la Ligue 2, on ne parle pas de la Ligue de la 2e division, de la 3e division. Si sur 14 clubs ou 16 clubs, 8 refusent de jouer, il n'y a pas de championnat. Ok, donc ça veut dire qu'on est tous d'accord et qu'il ne doit pas avoir le championnat. Donc on n'a pas à accuser. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. On n'a pas à accuser la FIFA. Parce que c'est ce que je le soutiens. Aucun test les empêche de jouer. Donc c'est eux-mêmes qui refusent de jouer. Oui, au moins, Charles, donc ne disons pas ici et ne disons pas un peu partout que c'est à cause de la FIFA. Charles, c'est pour une raison. Voilà. La raison est simple. C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité du comité exécutif. On est d'accord que ce comité exécutif n'est pas légitime. Ils ne reconnaissent... Non, on est d'accord. Moi, je ne dis pas que le comité exécutif n'est pas légitime. Non. Parce que quand ils regardent les textes, quand ils regardent le code électoral dit clairement que les organes élus sont en fonction... Sont maintenus jusqu'à... Voilà. Ça, les textes sont clairs. Jusqu'à la fin des élections. Les textes peuvent dire quelque chose. Et puis, quelqu'un peut se lever pour dire, oui, les textes disent que tu es président, mais moi, je ne te reconnais pas comme président. Donc, si tu penses que tout le monde doit se lever, moi, je ne me lève pas. Voilà. Et s'il se trouve que c'est une minorité, ça passe. Mais quand c'est une majorité, ça devient un problème. C'est le cas auquel nous faisons face actuellement. Les clubs ne veulent pas jouer parce qu'ils veulent leur élection. Que la FIFA leur donne
leur élection. C'est tout. S'ils ont leur élection, dès l'instant où il y a un nouveau comité exécutif, ce nouveau comité exécutif-là va organiser la compétition. Parce que n'oubliez pas les enjeux. N'oubliez pas les enjeux. Il y a le passage de 14 clubs à 16 clubs, avec l'augmentation substantielle comment on appelle, des droits télé et des subventions. Les subventions de, par exemple, la Ligue 2 vont passer de 25 millions à 50 millions. Ça sont les conséquences. Donc, la première tranche déjà de cette subvention-là est de 25 millions et les clubs ont déjà fait leur budget. Et ils vont fonctionner sur cette base-là. Alors, ce comité... Mieux, il y a des candidats qui ont promis 150 millions, 100 millions. Alors, oui, ça, ce sont les conséquences positives. Mais pour l'heure, les conséquences négatives, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la réalité. On ne peut rien faire, Charles. Bon, ben... Celui qui joue dit « je ne joue pas ». Qu'est-ce que tu peux faire? Ok. Voilà. Les gens sont allés vers eux. Ils sont allés vers les clubs. Ils sont allés vers les clubs pour dire est-ce que vous voulez jouer? Les clubs disent qu'on ne joue pas. Ils démissionnent de la ligue professionnelle. Alors que normalement, c'est eux-mêmes qui devaient organiser cette ligue-là. Je suis d'accord avec toi. Après ta brillante démonstration, il ressort que les clubs ivoiriens ne veulent pas jouer tant qu'il n'y a pas une nouvelle commission. Oui. C'est pour ça que je dis, ne disons plus à compter de ce soir que c'est la FIFA qui est notre problème. Non, mais parce que c'est ça la réalité. La condition qui pose dépend de la FIFA. C'est pas la FIFA qui est notre problème. Non, la condition. Voilà, ils utilisent finalement la question de la FIFA pour dire qu'ils ne jouent pas. Non, c'est pas ça. Mais si, c'est pas ça. Mais si, parce qu'ils peuvent jouer. Aujourd'hui, ils peuvent jouer. Mais là, après, qu'on me dise, moi, Charles, qu'il y a certains enjeux économiques, que les annonceurs, les sponsors et autres disent aussi, parce que c'est ça, qu'on me dise après que les sponsors et les partenaires financiers de la Fédération ivoirienne de football soutiennent un peu cette thèse selon laquelle s'il n'y a pas un nouveau comité exécutif, nous, partenaires financiers et économiques, on ne vient pas dans le championnat. À la limite, je pourrais soutenir cela. Mais que ce soit seulement la question des clubs qui ne veulent pas jouer, je suis d'accord. Mais Charles, qu'on ne dise pas que tu es un homme d'affaires. Que ce n'est pas une histoire de la FIFA. Tu es un homme d'affaires. Il y a une compétition qui doit avoir lieu. Tu dois injecter 200 millions. Et il se trouve que dans cette organisation-là, il y a un procès électoral qui est bloqué. N'oublions pas, Charles, c'est important le renouvellement des organes dans une association. On le veut bien. Et c'est bloqué par l'association internationale. Et cette organisation vient te voir pour dire non, je vais organiser une compétition, il faut me donner 200 millions. Tu donneras cet argent? Jamais. Ce n'est même pas sage de ta part. Tu diras simplement, attendons que les choses aillent jusqu'au bout pour qu'on puisse tranquillement donner cet argent. C'est la question du jour. Pendant ce temps, on fait quoi? Messieurs, on ne peut rien faire. Est-ce que le calvaire des joueurs va se poursuivre jusqu'à quand? Magloire dit on ne peut rien faire. Donc, ils vont demeurer dans leur calvaire. Est-ce qu'on pense parce ils vont souffrir éternellement? Quand on crée une association, il y a le volet quand même social. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense à la vie aussi des athlètes? J'ai l'impression que ce sont les intérêts au niveau de la présidence qui intéressent tout le monde, mais pas le volet social. Est-ce que ces présidents des clubs qui refusent de jouer payent chaque mois les joueurs? Je ne crois pas que ces présidents-là, à l'heure actuelle, aucun président ne peut dire qu'il paye ses joueurs. Mais pourquoi? Mais ils doivent payer. Ils ont obligation de payer. Oui, ils ont obligation de payer. Mais est-ce que c'est là la question? Déjà même, Sébastien, en plein championnat où les subventions sont données aux présidents de clubs, est-ce qu'il y a des clubs qui ne payent pas les joueurs régulièrement, à l'exception de quelques clubs. Donc, aujourd'hui, où le Covid-19 a le dos large et la FIFA qui bloque tout, quel président tu vas payer les joueurs? Il n'y en a pas. Bon. Ils lorgnent tous du côté de la Fédération ivoirienne de football. Parce que la majorité, reconnaissons-le, dirige les clubs avec la subvention de la Fédération. Oui, M. Oignan, si vous permettez. Et ça, c'est indéniable. Je pense que moi, ce n'est même pas ça qui est mon problème. Les concernés eux-mêmes. Quelle est leur attitude? Ils ont une organisation qui est l'association des footballeurs ivoiriens. On les a vus ici arpenter les rues pour faire des grèves à tout va. Et là, maintenant qu'il est question de leur avenir, ils se terrent dans les salons. Qui fera la lutte à leur place? C'est ça la question. Le président du club, il a ses activités. Mais les joueurs, il y va de votre avenir, il y va de comment on appelle, c'est votre profession, vous vivez de cela.
et vous vous terrez dans vos salons. Mais sortez avec des pancartes, allez devant la FIFA pour dire que nous voulons jouer. Cela va avoir un retentissement au plan international. Ils attendent que M. Wenger fabrique ses pancartes. Interpeller M. Gianni Infantino pour dire que nous voulons jouer en Côte d'Ivoire. Il va donner une réponse. Il va donner une réponse. Parce que vous lui direz simplement que les clubs refusent de jouer tant qu'il n'y a pas d'élection. Voici ce que vous lui direz. Et comme le dossier est dans ta main, règle le problème pour que ces élections aient lieu afin que nous puissions jouer. Voilà. Mais ces joueurs-là, eux-mêmes ne font rien et vous pensez que quelqu'un va sortir dans les rues d'Abidjan pour mener le combat à leur place? Ah mais non, je pense qu'eux-mêmes se satisfont de cette situation puisqu'ils ne font rien et que l'association LAFI aussi est moribonde et ne dit rien à cet effet. C'est ça aussi. Elle ne dit rien, elle ne fait rien. On les regarde et il n'y a aucune déclaration dans ce sens-là qui appelle à ce que les footballeurs puissent vivre de leur art. Voilà la question, Sébastien. Dommage, donc on ne peut pas mener le combat des footballeurs à leur place. C'est dommage parce qu'elle ne peut rien dire, elle est partie prenante dans cette activité. Donc, elle ne peut rien dire. Parce qu'elle est alignée sous un candidat. Donc, aujourd'hui, elle ne peut pas. C'est pour cela que j'ai toujours soutenu cette thèse selon laquelle ces syndicats-là ne doivent pas se mêler avec le patronat. Parce que là, quand tu es avec le patronat, ça serait difficile. Il y a un conflit d'intérêt, ça serait difficile. Donc, je suis d'accord avec Magloire. Parce que là, l'AFI ne peut pas aujourd'hui dire de façon solennelle que nous soutenons la misère et la galère des footballeurs ivoiriens. Parce que l'AFI elle-même est candidate. Je dirais elle-même, elle est candidate au travers de... candidat. Quand je dis elle est candidate, bon, parce qu'au travers de son président qui est sur une liste. Voilà, donc ça pose un réel problème. Mais au-delà de tout, qu'est-ce qu'on fait? Posons-nous les vraies questions quand même. Même si l'AFI ne fait pas cela, même si les dirigeants du club ne font pas cela, posons-nous des vraies questions. Oui, qu'est-ce qu'on fait pour le football ivoirien? Dagocha, le problème, c'est que on se bat pour quelqu'un qui peut-être ne reconnaît même pas qu'on se bat pour lui. C'est ça. Il faut bien que les joueurs n'attendent pas seulement que les émissions troisième mi-temps, M. Wenger va venir s'asseoir, il va parler pour nous. Je ne parle plus pour vous. Vous-même, allez-y à la FIFA et puis montrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas à votre niveau. Mais ce n'est pas la question des joueurs seulement. Vous n'allez pas rester dans votre salon. Sébastien, ce n'est pas les joueurs seulement. Même les entraîneurs, même les entraîneurs, association des arbitres. Tout ça, tout le monde est tout ce qui est groupement d'intérêt. Donc on est tous d'accord. Il ne parlera plus pour vous. Maintenant, je vais soutenir même peut-être ceux qui ne veulent pas que vous jouiez. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on a vécu, on a connu ce problème. Au Mali, mais cette affaire a duré plus de 2 ans. Oui. Qui a dit que le problème de la Côte d'Ivoire va se terminer à la fin du mois de décembre? On ne sait pas. Mais on a l'impression que tout le monde est content, tout le monde attend, tout le monde attend les fêtes de Noël et puis de fin d'année. Mais attention, on a déjà vécu cette situation au Mali. Dommage parce qu'on a voulu faire intervenir Kouadio Georges qui se trouve actuellement au Mali, mais pour des raisons la pluie est venue bousculer beaucoup de choses. Alors, il ne faut pas que les sportifs ivoiriens, il ne faut pas que les présidents de clubs, il ne faut pas que les associations, que les gens dorment. Oui, Sébastien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous évoquez le cas malien, c'est vrai que ce n'est pas le même cas que celui de la Côte d'Ivoire. Au Mali, il y avait eu une élection à laquelle la FIFA a assisté. Il y avait les représentants de la FIFA dans la salle. Et les élections ne s'étaient pas bien déroulées. Il y a un candidat qui a remporté ces élections-là. La FIFA est venue faire une déclaration pour dire qu'elle annule ces élections-là, qu'elle ne les reconnaît pas, et donc elle décide de mettre en place un comité de normalisation. Le candidat qui a gagné a saisi le TAS. Et c'est le ministre des Sports qui l'a appelé pour lui demander de retirer, comme on appelle ça, plainte, et que les choses allaient se régler en interne au Mali. C'est ce qui a été fait. Donc, il y a eu ce comité de normalisation-là. Là où je suis totalement d'accord avec vous, Sébastien, c'est que cette mesure de la FIFA là, a mis le football malien en retard. Le Mali avait 4 places dans les compétitions des clubs sur le continent. Mais aujourd'hui, le Mali a perdu ces places-là. Aujourd'hui, le football, la FIFA a fait perdre du temps au football malien. Parce que ce candidat-là, à qui on a refusé la victoire, quelques années plus tard, quand la FIFA a bien voulu que les élections aient lieu, le même a gagné. Donc, pourquoi avoir perdu tout ce temps-là?
C'est ça le problème. Et c'est vers ça, c'est vers ce schéma-là que nous allons. Parce allègrement. Que si la FIFA bloque le processus, ça prendra le temps que ça prendra. Et quand on va faire les élections, on se rendra compte que peut-être des années en arrière, on aurait pu, c'était la même chose qu'on aurait fait, rien n'aurait changé et on aura perdu du temps inutilement avec des souffrances de toute la famille du football ivoirien. Et là, je suis d'accord avec vous, le spectre malien guette le football ivoirien en ce que, encore une fois, la FIFA va faire perdre des années à un pays africain. Et là on va voir clairement, si la FIFA ne se décide pas d'ici jusqu'à la fin de l'année, on va voir que le championnat n'aura pas repris. Et donc, pour la saison prochaine, difficilement, on aura aucune équipe ne sera représentée. Voilà pourquoi la je Côte dis... d'Ivoire ne sera représentée dans aucune compétition au niveau africain. C'est pour ça que je soutiens cette idée selon laquelle ce sont les clubs ivoiriens qui ne veulent pas jouer. Voilà. On peut se mettre au-dessus. Nous sommes des Ivoiriens. C'est notre football. Nous devrons, à la limite, pour moi, apprendre à nous mettre au-dessus d'un certain nombre de contingences. Ça aussi, c'est possible. Pour le bonheur du football ivoirien, certains dirigeants ne peuvent pas forcément s'arc-bouter sur une situation aussi claire. Non, on peut faire des concessions. Et c'est pour cela que je dis, je souhaite que la FIF, le comité exécutif, demande que les uns les autres jouent. Et ceux qui ne veulent pas jouer, certainement qu'on enverra des présidents d'honneur, et pourquoi pas le ministre et autres avec eux pour qu'on puisse jouer justement. Parce que moi, je suis de ceux qui ont plus ou moins réalisé la dangerosité de ce qui s'est passé au Mali avec certains de nos amis, comme Fernand Kouli autres, qui était là, Koulibaly autres. C'est difficile quand tu appelles des amis, des anciens footballeurs maliens qui ont leur centre d'information, qui ont leur club et autres, qui étaient dans du dur. Donc aujourd'hui, on peut dire on ne joue pas tant qu'il n'y a pas de telle légitimité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça fait déjà 4 mois. Jusqu'à juin prochain, on fait quoi? On va faire une année blanche. Au niveau du football, ça fera 2 ans, 3 ans. Et comme tu l'as si bien souligné, on va revenir. Et celui qu'on ne voulait pas qu'il soit à la force, il peut gagner et on aura tout perdu. Et donc pour moi, il serait intéressant. Franchement, j'en appelle à la magnanimité de tous ces dirigeants-là qui pensent que quand ils sont avec des footballeurs, c'est du social qu'ils font. On les a appelés, ils ont refusé de venir. Que ceux-là pensent et qu'ils laissent tomber leurs différents orgueils et qu'on aille jouer. Heureusement que notre équipe nationale regorge de joueurs qui viennent de... Mais heureusement. Heureusement. Sinon, si on prend les joueurs d'ici, c'est 4-1. On a vu ça déjà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas. La vie du football ça va être compliqué. Ne s'arrête pas aux sélections. Les sélections, la gestion des sélections est du ressort de la fédération. Mais les clubs, ce sont des entités privées. Les clubs ont besoin de jouer, Sébastien. Moi, je dis que même sans la fédération, les clubs peuvent jouer. Ils peuvent prendre, si tant est que tous les clubs de Côte d'Ivoire voulaient des compétitions, voulaient jouer, ils auraient pu prendre leurs responsabilités et puis eux-mêmes créer une association autonome et puis négocier avec la fédération et organiser eux-mêmes les championnats. Ils peuvent le faire. Parce qu'en réalité, ce qui nous guette, ce n'est pas seulement ce qui se vit en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'on a des engagements vis-à-vis de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. On dira que c'est long, mais nous allons en 2021. Attention, messieurs, si cette situation perdure, est-ce qu'on doit aller organiser une Coupe d'Afrique là où la FIFA a sanctionné tout le monde, où il n'y a plus de football? Ça aussi, ce sont des questions qui... Mais il faut dire, Sébastien, pour t'emboîter le pas, pour aborder dans ton sens, il faut dire là où l'État de Côte d'Ivoire a investi des milliards et des milliards. Nous qui nous plaignons de manque d'infrastructures, attendez, les gouvernants ivoiriens se saignent. Aujourd'hui, il y a nous dans les infrastructures, et c'est nous-mêmes maintenant qui nous asseyons, disons que non. Tant que la FIFA n'a pas réglé leurs problèmes, on ne veut pas. On fait des concessions un peu partout. Qui a ses problèmes à lui. Ça, c'est une réalité. Infantino aussi a ses problèmes. Les mêmes problèmes qu'Ahmad Ahmad a eu. Donc, le temps que lui gère ses problèmes, nous n'avons pas de championnat et on va continuer comme ça. C'est pour ça que j'en appelle vraiment à la conscience collective des Ivoiriens. Nous sommes un même peuple. Nous sommes tous les footballeurs. C'est le même ballon qui tourne pour nous. On peut s'asseoir autour de ce seul ballon-là et puis régler nos problèmes de football ensemble. On peut même mettre les tests de côté et puis jouer pour une fois. Et que le prochain président peut être élu l'année prochaine. Et puis il continue. C'est nous qui avons dit 4 ans. Si nous encore nous asseyons pour dire bon, cette année-là a été nulle,
on remet, on va sur les 4 prochaines années, ça se fait. Mais on ne peut pas nous-mêmes nous auto-censurer comme ça, sous prétexte qu'il y a un manque de légitimité. Je trouve ça vraiment... Non, Charles, vous savez que ce sont des discussions qui ont déjà été tenues ici, sur ce plateau. Mais c'est pour ça que... On le redit, mais personne ne nous a écoutés. Mais j'ai mal. Alors, Déolé Omer, qui assure l'intérim, doit relancer la réconciliation au niveau des acteurs du football ivoirien, parce que nous courons assez de risques en ce moment, et ça va être vraiment dommage. Oui, Sébastien, le président Déolé Omer arrive dans un moment de crise, mais moi, je dis, tout dépend, en tout cas pour la reprise des compétitions, tout dépend des clubs. Si les clubs veulent jouer, il y aura le championnat. Mais si les clubs ne veulent pas jouer, il n'y aura pas de championnat. Et ils ne veulent pas jouer, pourquoi? C'est parce qu'une partie de ces clubs-là ne reconnaît pas la légitimité de ce comité exécutif. Et donc ne reconnaît pas la légitimité de M. Déolé Omer. Ces clubs-là même, dont beaucoup sont issus du GIS, ne reconnaissaient même pas celui qui avait été élu, qui était le président Sidi Diallo. À plus forte raison, est-ce qu'ils voudront même accepter que le président Déolé Omer, qui n'ont pas élu en tant que président, s'asseye devant eux, même si les textes lui confèrent le droit d'être président? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces clubs-là, il faut qu'ils respectent les textes, il faut qu'ils reconnaissent la légitimité de ce comité exécutif-là, et donc qu'ils acceptent alors cette délégation de pouvoir à la Ligue professionnelle pour que cette Ligue professionnelle organise le championnat et qu'ils jouent en attendant que dans quelques années, eux-mêmes, les clubs, prennent leurs responsabilités. Alors à toutes fins utiles, Magloire, à toutes fins utiles, il n'y a plus de GX. Hein. Ça, au moins, il faut qu'on soit d'accord. Il n'y a plus de GX. Quels sont les clubs qui jouent en ce moment? Non, il n'y a plus de GX dans la Quels sont les clubs qui participent en ce moment? Non, c'est une réalité. Quels sont les clubs qui participent en ce moment? Il y a la team Idriss, il y a la team Sori et il y a la team Didier Drogba. Ligue 1, il n'y a plus de GX. Ça, je souhaite que vraiment ça soit clair. Alors Dago Charles, je voulais dire à Monsieur le ministre, c'est vrai que la situation est un peu difficile au niveau du football, mais il faut remercier ici l'OASU qui, malgré cette situation-là, essaie quand même d'organiser les compétitions. Il y a beaucoup de fédérations sportives qui se cachent derrière cette affaire du Covid et qui n'organisent plus rien. Alors, Monsieur le ministre, on va venir vers vous pour voir un peu le cahier. Est-ce qu'ils perçoivent la parafiscalité parce qu'on ne peut pas payer quelqu'un qui ne travaille pas? Ça aussi, il faut que les choses soient claires. Vous n'organisez pas de compétition, on ne va pas vous payer de parafiscalité sur toute l'année, alors que vous n'organisez rien. Et pourtant, vous pouvez organiser des compétitions. Qu'est-ce qui bloque? Alors, messieurs, vos conclusions, Dago Charles, on va aller. Moi, j'en appelle à la sérénité de tous les dirigeants, les dirigeants du football ivoirien, surtout les clubs qui pensent qu'il faut d'abord que le comité sortant jouisse d'une certaine légitimité avant de venir dans la partie. Je souhaite que ceux-là se le saisissent pour que voilà, on puisse jouer le championnat de peur de ne pas vivre ce que le Mali vit. Vraiment, voilà mon appel. Tchétché Aimé? Oui, Sébastien, moi, il n'y a pas longtemps, je parlais de le pouvoir, le charisme que Jacques Anouma a pour pouvoir faire asseoir tout le monde et parler pour qu'on évite ce genre de situation. Il a la légitimité, en plus d'être membre d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Président d'honneur. Président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Il a la légitimité pour parler à tous les clubs, à tous les présidents de clubs, pour qu'on recommence à jouer au football, pour que le ballon roule. Oui. Parce que derrière le football, il y a énormément d'affaires. Ce sont des milliers de familles qui gravitent autour du football. Leur arracher à ces footballeurs-là, l'objet de leur existence, c'est les tuer. D'accord. Magloire Diop, pour votre conclusion. Oui, Sébastien, aujourd'hui, pour que les clubs puissent reprendre, puissent jouer les différents championnats, je pense que il faut que ceux qui ne reconnaissent pas la légitimité du comité exécutif lui reconnaissent sa légitimité et donc la délégation du pouvoir qu'il fait
à la Ligue professionnelle afin que cette Ligue professionnelle organise les championnats professionnels et que la Ligue amateur puisse organiser les différents championnats. Tout part de là. S'ils ne reconnaissent pas, s'ils restent dans leur position actuelle pour dire qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité, alors on attendra la FIFA. Et il appartient aussi à la FIFA de véritablement voir la configuration du schéma ivoirien et se rendre compte que c'est elle qui a les clés. C'est elle qui a les clés. Tout dépend d'elle. Si aujourd'hui, la FIFA décide de la poursuite ou de l'arrêt, quelle que soit la décision que la FIFA va prendre, ça va faire bouger les lignes. Merci Magloire Diop.